Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des nouveautés qui sont sorties en jeu. Et il y a des petites surprises, notamment une surprise qu'on ne s'attendait pas à voir venir, qui est sortie hier. C'est la célébration des 300 jours du jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec cette fameuse célébration des 300 jours qui a pop hier. Voilà, sortie de nulle part, aucune annonce, rien. Ils nous mettent une campagne pour les 300 jours du jeu. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien avec Final Fantasy VII Ever Crisis, c'est que l'équipe de développement, ils aiment bien fêter un petit peu tout et n'importe quoi. Si par exemple, il y a un collègue qui vient tous les jours en t-shirt et qu'un jour il arrive en costume cravate, il serait capable de nous faire une célébration. Rien que pour ça, ils aiment bien. Et évidemment, nous, on aime bien aussi parce que ça fait des cadeaux gratos. Donc là, on a un bonus de connexion sur 17 jours qui va nous donner chaque jour une loterie box. Donc une fameuse loterie box. On ira voir juste après qu'est-ce qu'elles contiennent, ces Lottery Box, sachant que moi je les garde, je vous ferai un opening des 17 d'un coup et on verra ce que j'aurai lors d'une prochaine vidéo, évidemment, donc dans une quinzaine de jours à peu près, le temps de récolter ces 17 box, donc 17 box dans ce logging bonus, un logging bonus qui dure du 2 juillet jusqu'au 25 juillet, donc quasiment tout le mois de juillet. Ensuite, on a des missions qui vont donner jusqu'à 150 tickets. Donc, on a une multi par personnage. Et ensuite, on a le reste en tickets 3 étoiles classiques. Donc, on ira voir juste après qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire dans ces différentes missions. C'est pas non plus bien compliqué. On a un boost d'expérience de 300% sur tous les personnages. Donc, ça, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas pu profiter malheureusement de l'event des Golden Bombo pour monter en fait votre box niveau 80. Ici, ça peut permettre de monter quelques autres persos niveau 80. Alors, c'est quand même assez vite dit parce que la stamina, elle tombe pas du ciel évidemment. C'est un petit peu compliqué en ce moment avec tous les events à farmer. On a eu encore une fois un event ce matin qui coûte de la stam. On a encore le Critical Strike peut-être pour ceux qui n'ont pas terminé les différents pools de tickets, les récupérer. Donc ça encore, ça va coûter de la stam. Et on a également l'événement de l'été qu'il va falloir farmer. Même s'il y a des bonus de drop sur l'événement de l'été, ça n'a pas l'air d'être une bannière qui a hype énormément de monde. Et honnêtement en coop, des Yuffie et des Lucia, j'en croise pas énormément. Donc les bonus de drop sont pas bien hauts en règle générale. Donc il faut faire un choix avec sa stamina. Donc le bonus d'XP, c'est très bien, mais pour moi, à chaque fois, ça tombe pas dans des bons moments. Voilà, là, on a beaucoup trop de trucs à faire avec la stam pour se permettre d'aller pex des persos. Néanmoins, ça peut permettre à certaines personnes de le faire. Voilà. Ça reste cool. Et évidemment, des packs, ils profitent de ces célébrations pour mettre des petits packs promotion. Alors, on va aller direction les missions. Dans la campagne, on va voir un petit peu ce qui nous est demandé de faire. Donc il faut faire un combat avec chaque personnage. Une fois que vous avez fait un combat avec un perso, vous validez la mission et vous récupérez une multi en ticket d'armes de ce personnage. Donc moi j'ai déjà fait toutes celles-ci. Voilà. Et ensuite il faut se connecter 2 jours et il faut récolter des récompenses de Hightwin. Voilà, pour aller récupérer des tickets gacha classiques 3 étoiles et plus. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, c'est des choses qu'on fait de manière quotidienne. Pour les persos, si vous voulez pas dépenser de stam, il suffit d'aller dans Enchant Quest, Training Quest, et vous prenez le niveau d'XP qui coûte 0. Vous prenez le niveau 1, vous mettez vos 3 persos en mode YOLO, pas besoin de les build, et c'est parti. Voilà, vous allez valider les quêtes de campagne pour 0 de stam, et très rapidement, très facilement. Ensuite, voilà pour cette petite campagne des 300 jours qui fait quand même plaisir. La nouveauté vraiment du jour, c'est le Battle Ranking. Et encore une fois, j'aime pas cet événement. Clairement, c'est vraiment pas mon événement de classement préféré parce que ils s'en servent en fait pour mettre en avant les différentes bannières. Et ce Battle Ranking là, on voit clairement avec les patterns de boss, les stratégies qu'il faut adopter sur les 2 boss de l'événement, qu'il est là pour mettre en avant la bannière Yuffie Lucia et la bannière Sephiroth Glenn. C'est clair, net et précis, c'est là pour mettre en avant ces 2 bannières-là. Et donc, c'est là où j'aime encore moins cet événement-là, parce que
et bah si vous voulez vraiment scorer, si vous voulez vraiment assurer peut-être le top 100, et bah il y a des groupes, si vous tombez avec des énervés, ou et bah si vous poulez pas, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas vraiment ce battle ranking, parce qu'il nous enferme beaucoup trop dans une espèce de méta entre guillemets, hein, qui se rapproche très fortement des bannières qui sont à l'honneur. Donc voilà, je trouve le dungeon ranking, même si en général c'était là pour mettre en avant des bannières, c'était là pour mettre en avant des bannières passées et pas forcément des bannières en cours quand on avait les dungeon ranking, et il y avait quand même beaucoup plus de possibilités que dans ces battle ranking. Voilà, donc les boss de ce battle ranking, c'est le Tonberry, donc le watermelon, yellow watermelon Tonberry, et Elena. Voilà, donc Elena, faible au feu, il faut la taper physique, elle est clairement là pour mettre en avant la bannière Yuffie Lucia, et notre Yellow Watermelon, il est là pour mettre en avant la bannière de Sephiroth et de Glenn, hein, parce qu'il faut lui taper physique pour descendre sa gauche, etc. Il a une très haute défense magique, donc il faut le taper physique. La bannière haut en cours, c'est une bannière qui est une bannière haut physique, et ici, il faut évidemment la taper également feu et feu, particulièrement physique, parce que dans les malus, vous avez un malus d'attaque magique. Voilà, donc encore une fois, c'est là pour mettre en avant ces deux bannières. On va quand même aller voir dans l'événement, parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses à les récupérer, même si vous ne jouez pas le classement. Et waouh, alors moi j'ai un groupe à mon avis d'énervés, parce que 91. À mon avis, le top 100 sur ce ranking-là, ça va être quand même plutôt compliqué, hein. Moi de mon côté, j'ai réussi à faire 643 000 sur Elena, parce que le Tonberry, j'ai clairement pas ce qu'il faut pour scorer dessus en termes hauts. Donc je vais essayer de try sur Elena, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour aller chercher des très hauts scores dessus. Donc je pense que le top 100 de mon côté, ça risque d'être compliqué. J'ai l'air d'avoir un groupe en plus de vénères. Donc voilà. Vous allez avoir les 2 trials de chacun des différents boss, hein, qui vont vous donner des petites rewards ainsi que des cristaux. Vous les faites une fois chacun et c'est plié. Et ensuite, vous débloquez les free challenge sur chacun des différents boss. Vous allez avoir un combat quotidien qui va vous donner 750 000 points de bonus. Voilà, donc faites-le sans aucun bonus, rien à nu. Vous allez gagner quand même les 750 000 points. Et vous allez derrière avoir le challenge, hein, le free challenge, qui est le niveau où vous pouvez tryhard pour essayer d'augmenter vos points sur les différents boss. Alors moi je vais vous montrer rapidement l'équipe que j'ai utilisée. J'ai utilisé cette équipe là, voilà, donc un Cloud en feu physique, un Glenn en feu physique également, hein, avec son arme un petit peu YOLO, voilà, celle-ci, le Clou Kicker, et une Yuffie qui est ici pour debuff, voilà, debuff feu, debuff P attaque en zone. J'ai pas son arme, voilà, donc elle est là que pour débuffer, et c'est son rôle, et Cloud et Glenn sont là pour taper. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas mieux, je vais essayer de voir un peu si je peux améliorer ça, mais ça va être compliqué, j'ai encore perdu une place, hein. Voilà, je suis passé de 91 à 92. Au niveau des rewards, donc les rewards de ranking, c'est les mêmes, voilà, ils ont pas changé, donc top 100 et top 100, vous avez 20 tickets 4 étoiles et plus, top 300 c'est 15, etc. Et on en a à partir du top 1500, c'est 10 tickets, et ensuite au-delà, top 2000 c'est 10 tickets, et au-delà du top 2000, c'est quasiment que dalle. Voilà, vous avez une pauvre multi 3 étoiles et plus ici dans le top 3000, et 3000 et plus, vous avez 5 pauvres tickets qui se battent en duel. Donc, on va essayer quand même de rester dans le top 300. Si on peut gratter le top 100, on le fera. Et ça va être un petit peu compliqué. Au niveau des rewards, des totales de points. Donc là, c'est les points que vous allez faire au fil des différents combats vont s'additionner, et il faut en faire jusqu'à 16 millions. Je crois, voilà, il faut en faire jusqu'à 16 millions. Vous récupérez des cristaux, des guilds, des matériaux pour améliorer les armes, pour crafter des matérias, tout ça, c'est assez classique. Et derrière, vous avez les rewards de level. Donc ici, il faut aller réussir à faire soit Elena, soit le Tonberry avec full boost, le maximum pour être niveau 200 et du coup avoir toutes ces rewards là. Donc vous avez des cristaux, vous avez un ticket 5 étoiles garanti, ici qui n'était pas dans le précédent ranking de souvenir. Vous avez des matériaux classiques, vous avez des mithril or, des cristaux, vous avez des boosters pour le Hidewing, ça c'est également nouveau je crois, j'ai pas le souvenir qu'il y en avait dans le précédent.
des Mithril Or, pas mal de cristaux, les Mithril Ingo, hein, ici, si vous faites un niveau 110, vous avez au moins de quoi passer une arme niveau 120, donc ça c'est très intéressant également. Et voilà, il y a pas mal de cristaux, donc c'est vraiment les rewards qui donnent le plus de cristaux, c'est ces rewards là en level 200. Personnellement, j'ai réussi à faire Yuffie en niveau 200, Elena pardon, en niveau 200, et c'est tout. Voilà, le Tomberry à mon avis c'est archi mort, j'ai vraiment pas ce qu'il faut. Voilà un petit peu pour ce Battle Ranking, et pour les news de manière globale, hein, parce que, eh ben c'est tout, voilà pour les news. Et on va se finir. Je vous ai gardé la petite multi gratuite. Voilà, donc il y a un portail hein, également pour la célébration des 300 jours. J'en ai pas parlé, c'est un portail payant. Il faut des gemmes rouges. Nous qui n'achetons que le Season Pass, les gemmes rouges, je connais pas. Voilà, donc on n'invoquera pas dessus, évidemment. Mais on va se faire la petite multi gratuite du jour. Est-ce qu'on va avoir un petit 5 étoiles? Pour l'instant, elle me régale pas de ouf, ces multi gratuites de l'été, je dois dire. C'est pas non plus incroyable, hein. Alors, le petit clown, il a pas de costume. Est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles ou pas aujourd'hui? Sachant que ça doit faire 2-3 jours, je crois, que je vois pas la couleur d'un 5 étoiles. Enfin, du moins, j'en ai pas eu hier. Voilà. Dites-moi d'ailleurs, vous, si vous avez de la chance sur ce genre de multi. Moi, c'est pas spécialement mon cas. Ok, ça bloque. Bon, on va passer, hein. Peut-être qu'on aura une dinguerie. Eh ben non. Oula, heureusement qu'il y a un 4 étoiles, hein, parce que... Ouh, et heureusement que c'est gratuit, hein, évidemment. Parce que c'est pas incroyable. Et ben voilà, on va se laisser ici pour les petites news de la journée. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, du Battle Ranking. Est-ce que vous avez réussi à scorer et de la petite célébration des 300 jours. Alors rapidement, c'est vrai que j'ai pas montré qu'est-ce qu'il y a dans la petite box. Dans la petite box, il y a quand même des petits trucs sympas. Vous pouvez avoir 100, 300 ou 500 cristaux, des Mithril Or, des Memory Vouchers, ça c'est intéressant, des petits bidons pour avoir des rewards dans le haut vent, et surtout un ticket 5 étoiles garanti. Donc ça c'est pas inintéressant. Donc voilà, les petites box, elles sont quand même plutôt sympathiques. On ouvrira les 17 dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.